Nathanaël Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de EICOS, une société créée en 1999. Vous avez 15 consultants qui travaillent à vos côtés. C'est quoi un catalyseur de communication ? Alors un catalyseur, comme on travaille dans des domaines scientifiques, techniques, industriels, informatiques, j'ai voulu mettre dans notre baseline un terme qui vient de ce monde-là. Un catalyseur, c'est un petit acteur, c'est un petit élément qui va permettre d'activer une réaction chimique en l'occurrence. Et l'idée, c'est que EICOS, c'est un petit acteur qui arrive à rendre les actions de com beaucoup plus efficaces avec justement en apportant des compétences clés là où elles manquent dans l'entreprise. C'est des mots qui sont, on va dire, parlants. Enfin, le catalyseur, forcément, vous venez de le décrire un petit peu plus précisément, mais on comprend évidemment qu'il y a énormément d'acteurs en communication. La première chose qui est proposée par EICOS, c'est ce conseil, on va dire, à 360 degrés, qui va de la vidéo, de l'événement et même au training. Ces 3 actions phares, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors déjà, notre positionnement, c'est de traiter des sujets comme j'ai justifié catalyseur dans un positionnement de petites sociétés, mais qui sont plutôt dans la tech. Puisque moi, en fait, pour être légitime là-dessus, je suis ingénieur à la base en informatique. Je fais de la vulgarisation sur France 5. Et ce que j'aime, c'est rendre les choses simples, les choses complexes, les choses techniques simples. Donc l'idée, c'est que des agences, il y en a beaucoup. EICOS, c'est une agence qui, sur la partie 360, c'est-à-dire conseil, produire et éventuellement former les clients, adresse des thématiques bien particulières qui sont en général considérées comme arides et assez difficiles à vulgariser, à expliquer de manière simple, concise et courte. Donc le positionnement d'EICOS, c'est ça, et ça se justifie par ce plaisir en fait de comprendre l'industrie, ses techniques, les machines, les molécules, etc. ou les logiciels. Donc deuxième je dirais positionnement atypique, c'est un engagement très fort dans la partie formation que j'ai franglisé avec training et un engagement aux côtés du CETSA Sorbonne depuis 2008 où je suis formateur et où on propose un certain nombre de formations autour de l'efficacité en prise de parole. Donc le pitch efficace, pitch de vente, ça va être le média training, la prise de parole en public sur une scène ou face à une caméra. Et par ailleurs, des formations autour de l'univers audiovisuel. Avec l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises font, pour des raisons de budget, beaucoup de contenu audiovisuel par elles-mêmes, par exemple avec ce type d'outils, pensent que c'est très simple. Et je pense qu'autour de cette table, on est convaincu que ce n'est pas si simple. Donc moi, je fais des initiations, en fait, sur une demi-journée, une journée, pour faire prendre conscience de la complexité et de ce qu'on peut faire soi-même en mode léger. Et ça veut dire qu'en fait, on peut soit former une entreprise à faire des choses simples par elle-même, soit fabriquer pour elle, soit la conseiller dans la stratégie un peu plus globale en amont. C'est ça en fait. C'est le 360, il est là. Vous avez un rôle de conseiller, en même temps vous pouvez les accompagner, vous pouvez sous-traiter pour elles si elles le souhaitent ou carrément produire pour elles si elles préfèrent. C'est ça. Donc c'est une logique de, je dirais que l'EICOS Agence, on prend le couteau suisse dans son ensemble et on sort la bonne lame. Et puis après, on est capable de simplement produire des contenus, animer un événement, fabriquer un site web. C'est vraiment à la carte en fonction en fait des ressources et de la stratégie du budget qui est dans l'entreprise. Ce qui est atypique, c'est que ces consultants avec lesquels je travaille, ils sont clairement identifiés dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne les sort pas du chapeau en fonction de l'opportunité ou du besoin. Ils sont présentés dès la phase amont. Ils sont labellisés, ce ne sont que des seniors dans leur domaine, SEO, UX designer, attachés de presse spécialisés, médical, IT. Et du coup, même en avant-vente, on va présenter ces personnes et on va aller jusqu'au bout du process. Et en action, en fait, ce sont les mêmes personnes qui agissent. Et donc, entre eux et EICOS, il y a un contrat. Moral, mais un contrat réel aussi. Et ça permet de rendre les choses beaucoup plus claires. Et c'est l'accès direct en fait à la compétence. Quels sont vos clients cibles aujourd'hui ? Ce sont les petites sociétés. Alors quand je dis petites, c'est quelques dizaines à quelques centaines dans la tech. On a beaucoup de clients. Essentiellement la tech. Essentiellement la tech. Donc c'est beaucoup dans l'informatique parce que effectivement c'est ce que j'ai. Votre domaine de prédilection. Voilà, c'est mon domaine. Je suis un codeur. J'ai fait du codage tout petit. Voilà, donc c'est aussi un domaine où il est extrêmement difficile de représenter les choses visuellement. Faire une vidéo autour de l'informatique, c'est compliqué.
Donc on va utiliser le motion design, le témoignage, enfin on va essayer de mélanger les deux. Et puis après, j'ai aussi un goût particulier pour l'industrie, pour tout ce qui est la machine, la production, la tech donc au sens un peu large. Et dans cette industrie, il y a aussi le médical. Il y a plein de mécanique dans l'industrie du médicament, c'est le cas de le dire, des chaînes de fabrication, il y a des outils aussi techniques basés sur tout un tas d'innovations et qu'il faut présenter, réussir à rendre simple en fait et attractive. Cet aspect technologique qu'on pourra définir comme une niche finalement, qui vous parle évidemment de par votre formation. L'intérêt aussi avec Aikos, c'est que lorsque vous commencez à vouloir promouvoir les projets de ces PME-là, vous êtes aussi force de proposition sur le format qui sera adapté, puisque vous le disiez, il y a de la vulgarisation, mais il y a aussi le rendre peut-être le plus diffusable possible au plus grand nombre. C'est aussi là où au format vous pouvez beaucoup aider à Aikos. On a cette capacité de prise de recul, on a un ancrage historique dans l'audiovisuel. Là, j'ai animé un atelier à 11h sur faire de l'audiovisuel soi-même dans une entreprise ou le faire par une société externe. Mais en amont, je questionne le client sur ce désir potentiellement de faire de l'audiovisuel, parce que c'est vrai que c'est une compétence historique de Aikos. Je trouve qu'aujourd'hui, l'audiovisuel est trop utilisé quelque part et pas à bon escient, dans le sens qu'il y a énormément de contenus qui sont produits parce qu'il y a une frénésie, il y a une infobésité, et on se dit il faut absolument faire de la vidéo. Et en fait, la vidéo, elle a quelques points de valeur ajoutée très forts, le fait de montrer le terrain, et peut-être un peu moins fort, même si c'est sympathique, dans le fait de délivrer une prise de parole. On parle d'industrie, on va aller montrer le terrain, des pelleteuses, on va aller montrer des chaînes de fabrication chez Peugeot, on va montrer des data centers. Mais faire parler quelqu'un sur un fond blanc, sur un sujet technique sans montrer le sujet, donc ça veut dire qu'on va conseiller effectivement sur faire ou pas de l'image. Et puis il y a un deuxième axe sur lequel je travaille beaucoup, c'est à partir d'un sujet, à partir d'une interview, on va décliner en plusieurs formats, vidéo, podcast, un PDF, des contenus plus selon ou moins, les supports que l'on selon la diffusion, les supports que l'on utilise, le canal choisi, évidemment on ne va pas utiliser le même format, la même durée et le même contenu. Pas de son sur Facebook, quelque chose de plus long quand on est dans l'onboarding de salariés, on va faire des contenus beaucoup plus longs, beaucoup plus verbeux entre guillemets, parce qu'on est prêt à recevoir une vidéo de 6 minutes quand on vient de rentrer dans une entreprise. En revanche, quand on est en séduction, peut-être qu'on voudra juste une image frappante et pas de vidéo. Présence de sous-titres aussi parfois. Les sous-titres, c'est toute une polémique autour de ça, parce que la belle image, en fait, on n'a qu'un seul cerveau. On pense qu'on en a plusieurs, mais donc aller voir une image qui a de l'impact et en même temps lire le sous-titre, c'est un peu embêtant. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est des déclinaisons avec plusieurs langues audio. L'important aussi, donc, c'est effectivement de faire comprendre aux clients que c'est pas forcément pertinent de produire un volume de vidéos incroyable, mais c'est surtout d'être vraiment pertinent sur le choix et la qualité de la vidéo et du programme choisi. La vidéo aujourd'hui, si on va dans le RSE, c'est quelque chose qui consomme énormément en termes de data center, d'énergie, qui fabrique du CO2. Donc j'ai envie de dire... c'est aussi ça, le terme catalyseur, il correspond aussi à ça. La vidéo, pour moi, c'est un teaser, c'est un catalyseur, c'est quelque chose de court qui doit donner envie d'accéder au reste de l'opération. C'est une petite vidéo pour lancer un événement, c'est une petite vidéo pour lancer une formation, mais tout traiter sous cette forme-là, ça n'a pas de sens. Oui, puis effectivement, il y a des sujets qui méritent plus de profondeur, donc plus d'images, plus de texte. De la pédagogie, donc on ne va pas traiter certains sujets de la même manière avec la même durée et sur le même support. Vous avez une innovation particulière à présenter sur ce salon édition All for Content 2022 ? Alors on a une prétention qui est de rénover un format qui est extrêmement courant, qui est la prise de parole. Il y a beaucoup de problématiques autour de la prise de parole, de sa valeur ajoutée. On dit que
quelque part, pour qu'une prise de parole, une interview soit impactante, il faut que le non-verbal soit bon. C'est-à-dire qu'on ne récite pas quelque chose, qu'on n'aille pas chercher dans des notes, que le regard soit un peu erratique, etc. Bon. Essayer d'être le plus naturel possible. Naturel, ce qui n'est pas évident si c'est préparé. Donc, comme on bosse beaucoup avec la technologie, des entreprises de la tech, des informaticiens, des ingénieurs, des chimistes, etc., donc j'ai déposé une marque que j'ai appelée le Power Profile. C'est quoi le Power Profile? Donc l'innovation dont on parle, c'est d'aller chercher la valeur ajoutée au fond de l'entreprise, pas les prises de parole, je dirais les gens qui prennent la parole souvent, les porte-paroles qui sont très à l'aise, qui sont au marketing, etc., mais de descendre un peu plus loin dans ceux qui délivrent la valeur. Ce sont ceux qui déposent les brevets, ceux qui développent les moteurs d'intelligence artificielle, etc. On leur donne pas souvent la parole et du coup, ils appréhendent cette prise de parole. Donc, j'ai développé une méthode humblement dans le lâcher prise, dans le fait de leur donner une certaine liberté pour qu'à la fois ils s'expriment sur des sujets passionnels et à la fois qu'ils le délivrent bien. Parce que quand on est, je dirais, mis en confiance et quand on parle de ce qu'on aime, on le dit avec naturel et avec passion, et du coup, on arrive à quelque chose de très impactant et de très agréable. Et donc j'ai appelé ça les Power Profils, c'est vraiment la valeur ajoutée exposée dans la lumière, alors que d'habitude on les laisse dans l'ombre, et ce qui implique quand même un très gros travail de coaching, de préparation, l'air de rien. Ouais. Est-ce que parfois vous arrivez à trouver de la pertinence au sein même d'une entreprise pour par exemple un profil d'une prise de quelqu'un qui serait à l'avenir expert en prise de parole, ou est-ce que parfois vous dites qu'il va y avoir du temps, besoin d'une formation, ou même quelqu'un d'Aikos qui va venir peut-être dans un premier temps le superviser ou même le remplacer? Comment se déroule ça? Parce que vous le soulignez très justement, la prise de parole c'est un exercice, on ne peut pas s'improviser maître de conférence, et ça nécessite tout en amont un travail derrière. Moi je suis quelqu'un j'ai fait du théâtre, j'ai fait quelques chroniques télé, etc. Je suis quelqu'un qui est parti d'une capacité à prendre, de beaucoup de stress dans la prise de parole, et j'ai un parcours, contrairement à certains qui parlent assez facilement tout de suite, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et donc ce parcours personnel, finalement je le partage avec les orateurs. On évalue au départ la capacité. On a finalement 3 orateurs. On a l'orateur neutre sur lequel on ne va pas avoir besoin de travailler. On a un orateur qui peut être, d'ailleurs pas forcément dans la tech, mais c'est vrai, les chercheurs, les informaticiens et tout ça peuvent avoir parfois plus d'appréhension à prendre la parole. Et où donc là, on peut faire un travail de training qui peut être très très en amont. Là, j'ai une prise de parole d'une personne qui fait une inauguration le 22 juin. On en est à 10 séances de travail sur son discours, sur sa prise de parole. Parce qu'en fait, on va travailler entre guillemets, des aspérités, des défauts qui datent, qui sont ancrés et sur lesquels il va falloir vraiment beaucoup bosser. Je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas psychologue, mais on arrive quand même à faire des choses. Et je partage cette expérience où avant j'avais des tachycardies. Quand je suis monté sur le plateau de France 5 la première fois, c'était super stressant. Je veux dire. Donc ça, je le partage. Après, ce sur quoi on ne peut pas faire grand-chose, c'est les orateurs qui sont trop à l'aise et qui sont en général pas très bons, mais qui n'acceptent pas le training. Oui, ils ont trop d'assurance et finalement ils n'acceptent pas la critique. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je prends la parole, j'ai pas besoin de notes. Et paf, on est parti sur quelque chose qui était prévu 5 minutes lors d'un événement qui dure 15 et l'attention se dégrade, etc. Donc là, c'est plus une problématique Là, on est dans la psycho. Là. Voilà. En tout cas, merci, c'était passionnant. Merci Nathanaël d'avoir été notre invité cet après-midi. Merci à vous. Et puis on vous souhaite un bon salon. Vous représentez la société Aikos, je le rappelle. Merci. À très bientôt et merci. Au revoir. Plaisir.